Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 28 du 3e volume nous invite encore une fois à réfléchir sur ce que peut apporter de bon une souffrance accueillie. La prière que je formulais ce jour-là était celle-ci. Seigneur Jésus, je vous présente les demandes que je reçois et vous connaissez ainsi que mes souffrances devant ces dossiers qui ne se règlent pas. Je vous donne mon impuissance, j'accueille votre amour, je me place à votre écoute afin que vous m'instruisiez sur ce que je dois modifier pour accomplir votre volonté. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière, je vous aime. Devant une souffrance, pendant longtemps, j'ai posé des pourquoi au Seigneur. Et je me suis aperçu que dans mes pourquoi, il y avait un petit reproche que je faisais au Seigneur. C'est comme si je lui disais, pourquoi que ça m'arrive? Après tout, je suis un bon gars, je te prie, je vais à la messe. Pourquoi ces souffrances? Et je me suis aperçu que dans ce genre de pourquoi, il y avait un petit reproche que je faisais à notre Dieu. Et depuis longtemps déjà, j'ai changé ma façon de prier. Et devant une souffrance, je dis, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, afin que je puisse bénéficier de ce que tu veux m'enseigner à travers cette situation que je ne comprends pas. Alors la réponse qu'il donne est celle-ci, mon tout petit. Ta mission est belle et grande. J'en suis de plus en plus témoin. Elle doit donc être fécondée par la souffrance. Pour ton bien, tu dois davantage accueillir la souffrance. Ton impuissance devant certaines situations est une souffrance que tu dois accueillir et présenter au Père. Et je constate que c'est très souvent devant notre impuissance accueillie que l'on découvre la toute-puissance de Dieu. Lui seul sait ce qu'il te faut vivre pour parachever l'être inachevé que tu es. Cette nuit, je veux t'utiliser pour dire à C, que je nommerai Carole, ceci. Carole, petite rose de mon jardin, considère combien grande serait ta joie s'il t'était permis de voir la beauté de ton âme. Cette beauté qui se perfectionne jour après jour à travers ta souffrance. Voilà ce que produit une souffrance accueillie. Elle perfectionne notre âme, elle la rend plus belle jour après jour. Tu es de plus en plus près de mon cœur. Ta présence près de moi est un grand réconfort pour mon cœur blessé. Ton époux et ton fils sont sous ma constante protection. Tu dois les aimer et les accompagner sans les porter, car ils ont ma grâce pour les soutenir de jour en jour. Ça, c'est qu'est-ce que je comprends dans tous ces enseignements. Il y a là, à mon sens, un enseignement pour tous les parents qui continuent à porter des souffrances face aux enfants, aux grands-enfants. Le Seigneur ne nous demande pas de les porter, il nous demande de les accompagner, de les aimer et de prier pour eux. Carole, ma chère petite rose, donne-moi tes souffrances dès que tu les ressens. Tu découvriras que mon joug est léger. Sois sans crainte, je suis toujours avec toi. Tu as trouvé grâce à mes yeux.
je déverse un flot d'amour pour toi et en toi dès que tu l'accueilles. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Divinement, je t'aime. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour toutes les souffrances que tu m'as permis de vivre au cours de ma vie et que tu me permets encore de vivre pour terminer, pour parachever la création qui est en moi. Je les offre afin qu'elles soient associées à tes souffrances, à toi, et que par un miracle de ton amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur l'humanité, d'une façon spéciale sur tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde et sur tous ceux et celles que je porte dans mon cœur. Amen.